J'avais apporté une prédication autour de 1 Roi chapitre 17. Vous vous en rappelez peut-être, la veuve de Sarepta, Élie qui était venu auprès d'une femme païenne qui ne connaissait pas le Seigneur et qui avait fait des miracles de la part du Seigneur pour cette personne païenne, et Élie qui quelque part préfigurait Jésus-Christ. Aujourd'hui, nous allons continuer avec Élie, et la semaine prochaine aussi, nous continuerons avec Élie, pas avec moi, mais avec Françoise. Donc, cette deuxième prédication sur le cycle d'Élie s'inscrit dans une série plus globale sur 1 Roi, chapitre 17 à 19. Nous allons nous intéresser aujourd'hui au chapitre 18 que je vous invite à prendre. Si vous n'avez pas de Bible, il y en a au fond de la salle et vous pouvez en prendre, la garder, elle est pour vous, elle est donnée par l'Église. Et si vous avez une Bible déjà, c'est très bien. Si vous avez cette version-là, je vais vous dire la page, 1 Roi chapitre 18. À partir du verset 16, et donc pour ceux qui ont cette Bible-là, c'est la page 252. Avant de lire, ce que je vous propose, c'est de voir dans ce qu'on va lire, chapitre 18, verset 16, jusqu'à chapitre 19, verset 4, dans ce qu'on va lire, de voir 3 tableaux d'Élie, 3 tableaux picturales, et 3 visions de Dieu possibles, ou 3 caractéristiques de Dieu. Avant de faire la lecture, un petit peu de contexte. 1 Roi, chapitre 17, nous avait plongé au cœur du territoire païen de Sarepta. Et Élie, qui est prophète, un prophète, c'est une personne qui parle de la part de Dieu. Élie, qui est prophète, était venu à Sarepta, un petit village, plus petit que Le Mans, pour faire du bien à une veuve qui n'avait plus qu'à attendre la mort parce qu'elle n'avait plus à manger, plus à boire. Et pour rappel, il y avait une terrible famine liée à une sécheresse qui a duré plusieurs semaines dans ce chapitre. Élie est venu donc à Sarepta pendant que son peuple, à lui, le peuple israélite, avait littéralement quitté la foi. Le peuple israélite avait quitté la foi et avait embrassé des croyances qui n'étaient pas les leurs de base, qui était le culte lié au dieu Baal. Et si vous ne le savez pas, le dieu Baal, en Mésopotamie, était le dieu de l'eau, le dieu de l'orage. Et tout le peuple israélite adorait finalement un dieu, Baal, de l'orage pendant une période de sécheresse, pendant une période de famine. Et ça, c'est Dieu qui avait ordonné à Élie de faire cette sécheresse, un peu de manière miraculeuse, pour montrer que c'est du néant, Baal. Donc, Élie va en territoire païen, annonce finalement le salut, je dis de manière anachronique, mais annonce une bonne nouvelle à une veuve qui ne croit pas en Dieu et qui accepte la foi. Le fils de cette veuve meurt, Élie le ressuscite, et ça préfigure, ça inaugure un petit peu la résurrection de Christ. Voilà, c'est ce qu'on avait un petit peu vu. Mais nous en revenons à Élie au chapitre 18 et à cette histoire de sécheresse. Élie doit quitter Sarepta parce que Dieu le lui ordonne, et Élie, vous savez qu'il est très à l'écoute de ce que Dieu lui dit, et il lui dit de retourner voir le roi Akab, ou Achab, ça dépend, moi je vais dire Akab. Il lui ordonne de retourner voir le roi Akab pour lui annoncer que la pluie va revenir. On prend à partir du verset 16. Abdias, le serviteur de Akab, alla à la rencontre d'Akab et l'informa de la situation, à savoir que Élie revenait. Akab partit alors à la rencontre d'Élie. À peine l'eut-il aperçu qu'il lui dit « Est-ce toi qui jettes le trouble en Israël ?» Élie répondit « Je ne trouble pas Israël. Au contraire, c'est toi et ta famille qui le faites.
puisque vous avez abandonné les commandements de l'Éternel et que tu as suivi les Baals. Fais maintenant rassembler tout Israël vers moi, au mont Carmel, avec les 450 prophètes de Baal et les 400 prophètes d'Astarté qui mangent à la table de Jézabel. Jézabel, c'est la femme de Akab. Akab envoya des messagers vers tous les Israélites et rassembla les prophètes au mont Carmel. Alors Élie s'approcha de tout le peuple et dit : « Jusqu'à quand aurez-vous un comportement boiteux ? Si c'est l'Éternel qui est Dieu, suivez-le. Si c'est Baal, suivez-le. » Le peuple ne lui répondit rien. Élie dit au peuple : « Je suis resté le seul prophète de l'Éternel, et il y a 450 prophètes de Baal. Que l'on nous donne 2 taureaux, qu'ils choisissent pour eux l'un des taureaux, le coupent en morceaux et le placent sur le bois, sans y mettre le feu. De mon côté, je préparerai l'autre taureau, je le placerai sur le bois, sans y mettre le feu. Puis faites appel au nom de votre Dieu. Quant à moi, je ferai appel au nom de l'Éternel. Le Dieu qui répondra par le feu, c'est celui-là qui sera Dieu. » Et tout le peuple répondit : « C'est bien. » Élie dit au prophète de Baal : « Choisissez pour vous l'un des taureaux, préparez-le, les premiers, puisque vous êtes les plus nombreux. Ensuite, faites appel au nom de votre Dieu, mais n'allumez pas le feu. » Ils prirent le taureau qu'on leur donna et le préparèrent. Puis ils firent appel au nom de Baal, depuis le matin jusqu'à midi, en disant : « Baal, réponds-nous » Mais il n'y eut ni voix, ni réponse, même s'ils sautaient devant l'autel qu'ils avaient érigé. À midi, Élie se moqua d'eux et dit : « Mais criez à haute voix, puisqu'il est Dieu. Oh, il doit être en train de penser à quelque chose, ou bien il est occupé, ou encore en voyage. Peut-être même qu'il dort et qu'il va se réveiller. » Ils crièrent à voix haute, et conformément à leur coutume, ils se firent des incisions avec des épées et avec des lances, jusqu'à ce que le sang coule sur eux. Lorsque midi fut passé, ils prophétisèrent jusqu'au moment de la présentation de l'offrande, mais il n'y eut ni voix, ni réponse, ni signe d'attention. Élie dit alors à tout le peuple : « Approchez-vous de moi. » Tout le peuple s'approcha de lui. Élie répara l'autel de l'Éternel qui avait été démoli. Il prit 12 pierres, d'après le nombre de tribus issues des fils de Jacob, l'homme auquel l'Éternel avait dit : « Tu t'appelleras Israël. » Et avec ces pierres, il reconstruisit un autel au nom de l'Éternel. Il fit autour de l'autel un fossé pouvant contenir une 15aine de litres. Il arrangea le bois, coupa le taureau en morceaux, le plaça sur le bois. Puis il dit : « Remplissez d'eau 4 cruches et versez-les sur l'holocauste et sur le bois. » Il dit : « Faites une 2e fois. » Ils le firent une 2e fois. Il dit : « Faites-le une 3e fois. » Ils le firent une 3e fois. L'eau coula tout autour de l'autel et l'on remplit aussi d'eau le fossé. Au moment de la présentation de l'offrande, le prophète Élie s'avança et dit : « Éternel, Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, que l'on sache aujourd'hui que c'est toi qui es Dieu en Israël, et que moi je suis ton serviteur, et j'ai fait tout cela sur ton ordre. Réponds-moi, Éternel, réponds-moi, afin que ce peuple reconnaisse que c'est toi, Éternel, qui es Dieu, et que c'est toi qui ramènes leur cœur vers toi. » Le feu de l'Éternel tomba alors. Il brûla l'holocauste, le bois, les pierres et la terre, et il avala l'eau qui était dans le fossé. Et quand ils virent cela, tous les membres du peuple tombèrent le visage contre terre et dirent : « Oh, c'est l'Éternel qui est Dieu, c'est l'Éternel qui est Dieu. » « Emparez-vous des prophètes de Baal, leur dit Élie, qu'aucun d'eux ne puisse s'échapper. » Et ils s'emparèrent d'eux. Élie les fit descendre au bord du torrent de Kison, où il les égorgea. On lit jusqu'ici. Pour commencer, avec ce premier tableau que je vous propose, c'est Élie, et peut-être ce mot vous ne le connaissez pas, Élie thaumaturge. Est-ce que quelqu'un connaît ce mot, thaumaturge ? Est-ce que vous avez déjà entendu parler d'un prophète thaumaturge ? Dans la Bible, il y a plusieurs types de prophètes. Un prophète, c'est toujours quelqu'un qui annonce quelque chose au peuple de la part de Dieu. Mais il y a le prophète messager, il y a le prophète visionnaire qui voit un petit peu ce qui se passera dans l'avenir. Ça, c'est Ésaïe, Jérémie, etc. Puis il y a le prophète thaumaturge, c'est le prophète qui va faire des signes miraculeux. Voilà, thaumaturge, ça vient du grec
je me rappelle plus. Bon, et ça veut dire miracle. Donc Élie, prophète thaumaturge, premier tableau de Élie, et le sous-titre de cette partie, ça pourrait être le Dieu de victoire. Dans cette partie-là du texte, on a une confrontation entre Baal et Dieu. On a une confrontation entre un faux Dieu et un vrai Dieu. Ce qui se passe en Israël est vraiment grave. Le peuple a quitté la foi. Le peuple est dans une situation de détresse d'ailleurs parce qu'il y a, comme je vous le disais, la sécheresse. Et qui dit sécheresse dit famine, dit tout le monde qui est mort de faim. Et au milieu de cette situation désespérée, il y a comme un grand match de foot, si vous voulez, où tout le peuple est invité à venir un petit peu à un petit combat entre Élie, qui n'était pas venu depuis 3 ans, qui se cachait, et les prophètes bien connus que tout le monde voyait, c'est un petit peu les pasteurs du coin, les prophètes de Baal. Et donc dans ce temps un petit peu maussade, morose, où il n'y a plus rien à boire, où on réfléchit même à égorger le bétail, etc., parce que ça sert plus à rien quoi d'en avoir, il y a cette petite confrontation, et il faut imaginer des foules immenses qui viennent sur le lieu de confrontation au mont Carmel. Et là, donc, on voit s'affronter 2 équipes, l'équipe des Baals et l'équipe, on va dire, des serviteurs de l'Éternel, représentée par un seul homme qui dit d'ailleurs « Je suis resté tout seul, 1 contre 450 ». Et lors de ce match, c'est assez étonnant ce qui se passe. C'est Élie qui donne les directives, et puis le roi, finalement, il est un petit peu à la merci d'Élie. Je vous rappelle que le roi voulait tuer Élie, mais bon, il veut voir peut-être le jeu d'abord. Et finalement, tout se passe comme Élie le décide. Élie qui vient de la part de Dieu. Donc, 2 taureaux arrivent et il dit, voilà, préparez le premier, il le prépare. Et là, si vous vous rendez compte, c'est assez marrant ce qui se passe. Il prépare le taureau, il le découpe, il le prépare, il l'assaisonne, on prépare un barbecue quelque part, et leur dieu de l'orage ne répond pas. Si vous avez bien compris, il s'agit en fait de faire brûler le barbecue sans feu, et en demandant au dieu de ramener le feu, etc. Bon, leur dieu répond pas, alors là c'est un grand spectacle. Ça crie, ça chante, ça danse, ça fait des incisions, on fait tout, c'est un peu folklorique, mais rien ne se passe. Le texte est assez ironique, il dit pas une voix, pas une réponse, rien. Et devant ce tumulte, Élie se moque. C'est assez marrant, mais il se moque. Il dit « Ah, il est marrant votre Dieu, il fait la sieste. Il doit dormir. Ah, il est en voyage. » Et Élie, il leur fait des blagues, mais c'est aussi une manière non seulement de se moquer d'eux, mais aussi de se moquer de leur Dieu, parce que eux, ils avaient, vous savez, c'est un petit peu comme dans le monde grec, on personnifiait les dieux. Ils vivaient des aventures extra-conjugales, puis après ils allaient embêter les hommes à droite à gauche, voilà. Et alors que c'est pas ça le Dieu qui est présenté par la Bible. Et Élie se moque un peu d'eux. Votre Dieu personnifié là, mais qu'est-ce qu'il fait ? Qu'est-ce qu'il fait ? Il peut, non ? Bon, Élie se moque, et puis finalement, ils peuvent rien faire quoi. Alors, et c'est comme à une tech, ils ont eu le premier avantage, maintenant c'est au tour d'Élie de jouer. Et le peuple se rassemble auprès d'Élie, peut-être un petit peu fatigué d'avoir attendu toute la matinée jusqu'à midi qu'il se passe quelque chose et il ne s'est rien passé, à part le spectacle des danses et des cris joyeux. Mais voilà, il se tourne vers Élie, qui lui n'a pas du tout la même manière de procéder. Élie, c'est plutôt calme, il construit un autel qui avait été démoli. Il fait quelque chose d'étonnant, il creuse autour de l'autel. Ah, puis il rajoute de l'eau. C'est assez ironique parce que c'est la sécheresse, mais bon, il trouve le moyen de remplir jusqu'à 12 seaux d'eau sur l'autel. Et puis il fait une petite prière. Donc ça détonne vachement. Il y a 2 spectacles complètement différents. Il y a un petit peu le stand-up humoristique, et puis il y a un petit peu le vrai qui mérite un Oscar, quoi, si vous voulez. Et juste avec cette prière, et là, le spectacle tourne au son et lumière. Palme d'or du Festival de Cannes, tout ce que vous voulez, mais en tout cas, il y a une vraie réaction de Dieu, et le feu consume. Et là, le peuple se rend compte. Vous vous rappelez, Élie leur avait dit, avant que tout ça se passe, « Jusqu'à quand clocherez-vous des 2 pieds ?»
ou alors peut-être dans votre version vous avez jusqu'à quand sautillerez-vous ? Jusqu'à quand vous allez être aussi indécis ? Jusqu'à quand vous allez vous tourner vers n'importe quel Dieu ? Juste quand est-ce que vous reviendrez à l'Éternel, quoi ? Et on nous disait le peuple ne répondit rien. Sauf que quand Élie fait son miracle, le peuple réalise. Et il prend conscience que c'est l'Éternel qui est Dieu. Certainement, ça faisait tellement longtemps que le peuple s'était détourné du Seigneur qu'ils avaient complètement oublié l'existence de Dieu, de Yahweh, de tout ça. Et là, ils se rendent compte, c'est l'Éternel qui est Dieu. La fin, elle est un petit peu brutale. J'aimerais bien ne pas avoir à en parler, mais j'en parle. Donc, une fois qu'Élie a réussi le miracle, l'Éternel est reconnu pour Dieu, on aurait pu s'arrêter là. Ensuite, il se passe quelque chose de dramatique. On attrape les prophètes de Baal, puis on les égorge un peu plus loin. Comment justifier ça ? Bon, c'est pas à moi de justifier la Bible se justifie elle-même, bien sûr. Mais comment on peut justifier ça ? Dans la loi mosaïque, la loi de Moïse, vous pouvez lire en Deutéronome chapitre 13 verset 6 ou Deutéronome chapitre 18 verset 20, on disait que les faux prophètes, c'est-à-dire ceux qui font semblant de parler de la part de Dieu alors que Dieu ne les a pas envoyés, méritaient la peine de mort. Et donc, Élie finalement accomplit la loi de Moïse. Voilà, c'est tout ce que je peux dire. Deuxième tableau, nous allons lire les versets 41 à 46. Toujours du chapitre 18. Puis Élie dit à Akab, « Monte, manger et boire, car il y a un grondement annonciateur de pluie. » Akab monta manger et boire. Quant à Élie, il monta au sommet du Carmel, et se pencha jusqu'à terre. Il mit son visage entre ses genoux. Puis il dit à son serviteur, « Monte, regardez du côté de la mer. » Le serviteur monta, regarda et dit, « Il n'y a rien. » Élie dit cette fois, « Retourne-y. » La 7e fois, le serviteur dit, « Voici un petit nuage qui s'élève au-dessus de la mer et qui est de la taille d'une paume de main. » Élie dit, « Monte dire à Akab, attelle ton char et descends, afin que la pluie ne puisse pas te retenir. » En quelques instants, le ciel devint noir de nuages, le vent souffla et il y eut une forte pluie. Akab monta sur son char et partit pour Yisraël. La main de l'Éternel reposa sur Élie, qui noua sa ceinture et courut devant Akab jusqu'à l'entrée de Yisraël. Dans ce deuxième tableau, on voit Élie qui est témoin. Et le deuxième titre, c'est après le Dieu des victoires, on a ici le Dieu des promesses. Yisraël, si vous ne connaissez pas, c'est le lieu de villégiature, la résidence secondaire du roi. C'est un petit peu le fort de Brégançon, voilà, pour Akab. Alors, au tout début du chapitre, Dieu avait dit à Élie, va voir Akab et dis-lui que la pluie va revenir. Et après cette confrontation avec les dieux, il y a ce moment tant attendu, le peuple est prêt à revenir à l'Éternel. Il a compris en fait que c'était pas bien, de l'infidélité, de changer de Dieu comme ça, que c'était pas bien, qu'il y a un seul vrai Dieu qui est le Seigneur, l'Éternel, Yahvé. Donc finalement il n'y a plus besoin de retenir la pluie. Et c'est intéressant, ce petit moment-là sur Élie, je trouve même pour nous en tant que disciples, c'est intéressant, c'est que Dieu avait dit à Élie, il y aura la pluie, donc Élie le sait. Mais ça ne l'empêche pas, vous voyez un petit peu son attitude, d'être dans une forme de prière, d'attente, d'adoration. Il est le dos courbé, la tête entre les genoux, c'est ça que dit le texte. Il est vraiment en train de supplier Dieu pour qu'il y ait la pluie. Et ce que j'aime bien du coup, c'est que Élie sait que Dieu va intervenir, mais ça ne l'empêche pas de prier pour que Dieu intervienne. Et en plus de ça, Élie intercède pour son peuple.
Dieu avait pris soin d'Élie jusque-là. Il l'a tenu en bonne santé à Sarepta. Vous vous rappelez à l'épisode dans le torrent, les pigeons qui étaient venus, enfin les corbeaux pardon, qui étaient venus le nourrir. Voilà, Dieu a toujours pourvu pour Élie. Et finalement, voilà, il aurait pu juste dire bon bah la pluie va arriver. Mais non, il intercède pour le peuple qui est prêt à revenir à l'Éternel. Et ça, j'aime bien. Ça me parle. Et ça devrait nous parler. Voilà. Et troisième tableau, dernier. Nous avons Élie au sommet de sa gloire. On pourrait se dire, plus rien ne peut l'arrêter, cet Élie. Incroyable. Quel serviteur de l'Éternel. Il est reconnu. Il n'y a plus de contestataires, il n'y a plus de prophètes. Mais il y a un troisième tableau. Et c'est les 4 premiers chapitres, les 4 premiers versets du chapitre 19. Akab rapporta à Jézabel, sa femme, tout ce qu'avait fait Élie et la manière dont il avait tué par l'épée tous les prophètes. Jézabel envoya alors un messager à Élie pour lui dire « Que les dieux me traitent avec la plus grande sévérité si demain, à la même heure, je ne te fais pas ce que tu as fait. » Voyant cela, Élie se leva et partit pour sauver sa vie. Il arriva à Beersheba, une ville qui appartient à Juda, et il y laissa son serviteur. Quant à lui, il marcha toute une journée dans le désert, puis il s'assit sous un genêt et demanda la mort en disant « C'est assez maintenant, Éternel, prends-moi la vie, car je ne suis pas meilleur que mes ancêtres. » Troisième caractéristique de Dieu, troisième tableau, le Dieu du silence. Et l'autre nom, on aurait pu dire Élie, homme de doute. Alors qu'il est au sommet de sa gloire, alors qu'il vient d'exterminer tout seul tous les rivaux de l'Éternel, 450 prophètes de Baal et de la déesse Astarté, un petit texto, si vous voulez, un petit message, ça lui fait complètement les pédales. Complètement. Si vous avez un peu les détails, il voit ça, Élie, il fuit vraiment loin, on parle de quarantaine de kilomètres et encore plus, il abandonne son serviteur, il continue de fuir, il arrive dans le désert et puis il demande la mort. Il était au sommet quoi, et un petit truc, et il a complètement perdu les pédales. Jézabel, j'ai peut-être oublié de vous le dire, Jézabel, c'est une reine, la femme d'Akab, ça je vous l'ai dit, mais c'est elle qui a fait que le peuple d'Israël se tourne autant vers les Baals. C'est elle qui a influencé son mari. Il y a des femmes de mauvaise influence pour la vie de famille, et elle en fait partie. Il y a aussi des hommes, bien sûr, je dis ça pour rire. Mais elle a influencé son mari qui a vraiment... Elle a perdu les Israélites. Et ce qui est marrant, c'est que le roi, Akab, qui a été témoin que Dieu était le seul vrai Dieu, il était là, Jézabel n'était pas là, mais il a vu, il est allé voir sa femme pour se plaindre comme un petit enfant. Tu sais pas ce qu'elle y a fait, il m'a ridiculisé devant tout le monde. Voilà, c'est un peu ça qu'il a fait. J'extrapole peut-être, ou alors peut-être qu'il est allé lui dire ah mais non, c'est vraiment Dieu d'Israël, Yahweh qui est le vrai Dieu. Enfin, je sais pas trop, mais je tape plutôt sur la première option. Il est allé se plaindre à sa femme en disant Élie c'est un méchant. Et Jézabel prend la défense de son mari et Élie perd les pédales quoi. Il perd les pédales et il comprend plus. Il part, il fuit, il veut plus être le messager de Dieu, il a peur pour sa vie, alors qu'il a risqué sa vie 5 minutes avant, quoi. Il y a eu quelque chose de trop. Ça, elle va bien en parler, Françoise, la semaine prochaine. Mais pour l'heure, ce qu'on peut dire, nous, c'est que ça peut être pareil dans notre vie. On peut être des serviteurs de l'Éternel, complètement investis, complètement à fond, et puis parfois une parole de quelqu'un, parce qu'on a mal fait, ou parce que un regard parfois, quelque chose, ça peut nous renverser, quoi. Et ce qui est intéressant, et c'est la suite du texte, c'est de voir comment Dieu prend soin de nous réhabilite, nous parle. Comment Dieu utilise ces temps de silence, où on ne le voit pas, où c'est trop pour nous, quoi, pour nous apprendre. Mais je ne veux pas empiéter sur Françoise, alors j'aimerais vous laisser avec 5
recommandations, 5 conseils. Parce que nous aussi, parfois, comme Élie, notre foi vacille. Comme Élie, parfois, alors que tout est beau, et ben tout d'un coup, à quoi bon? Voilà, c'est un peu ça, c'est à quoi bon? À quoi bon faire tout ça? À quoi bon? Eh bien, voici 5 encouragements. Et pour qu'on puisse les retenir, je vous propose des verbes à l'impératif deuxième personne du pluriel, des verbes du premier groupe qui commencent par re ou ré. Premier verbe, rester. Restez fidèles à votre foi. Comme Élie, alors que partout autour de lui, c'était la décadence, c'était la débandade, Élie est resté droit dans ses bottes. Il est resté le seul prophète de l'Éternel, mais il est resté, et il est resté fidèle à sa foi. Deuxième verbe, résister. Résister aux influences du monde, résister aux pressions du monde, résister à... Et je pourrais dire plein d'exemples, mais je ne le ferai pas, mais à tout ce qu'on appelle la pensée populaire, qui nous influence quelque part, qui nous fait perdre parfois de vue la parole du Seigneur, qui est notre autorité, et qui nous pousse petit à petit à faire des compromis. Résistons à cela. Troisième verbe que j'ai inventé, qui n'existe pas dans le dictionnaire, relationner. C'est-à-dire... Comme Élie, qui se courbe, qui connaît ce que Dieu va faire, mais qui va quand même être dans ces moments de relation et de prière, relationnez dans votre relation à Dieu, quoi. Investissez-vous dans votre relation à Dieu. Soyez fidèles, comme Dieu est fidèle. Quatrième, relatez votre foi. Élie, au moment de faire le thaumaturge, Élie, il raconte la foi, il rappelle que le Dieu, c'est pas un Dieu qui sort de son chapeau, c'est le Dieu de vos ancêtres. C'est le Dieu que vous devez connaître parce que vos ancêtres le servaient. Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël. Israël, c'est le deuxième nom de Jacob. Mais voilà, c'est vous, Israël, c'est aussi le nom du pays, donc c'est votre Dieu, quoi. Élie témoigne de sa foi. Parce que quand il prie aussi, il dit... Seigneur, fais ça afin de montrer que tu es le vrai Dieu et qu'ils changent leur cœur. Donc quatrième, relater, et cinquième, rêver. Rêver de la puissance de Dieu. Rêver de la puissance de Dieu devant vos défis. Pas un rêve comme je rêve et puis je me réveille et puis je sais que c'est un rêve. Non, mais sachez que Dieu est puissant, quoi. C'est le Dieu des puissances, c'est le Dieu des miracles, c'est le Dieu qui peut trouver des solutions aux problèmes et c'est le Dieu qui sait ce dont on a besoin. Voilà, donc je répète les 5 verbes. Restez fidèles, résister aux influences, relationner avec Dieu, quoi. Relatez votre foi et rêvez de la puissance de Dieu. Voici ce que le personnage d'Élie me rappelle dans ce texte-là. Voici comment au sommet de la gloire tout peut comme un château de cartes, quoi. Et je me réjouis d'être la semaine prochaine pour entendre Françoise et savoir comment Dieu va sortir Élie de cette situation. Je vous propose de prier. Seigneur notre Dieu, merci.